savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Donc, si on se résume, élection américaine, c'est pas juste la victoire de Trump, en fait. C'est une victoire complète et totale. Il y a toujours 4 choses qu'on surveille. La présidence au collège électoral, la présidence au vote populaire, le Sénat, la Chambre des représentants. Et on est 4 en 4. Les balayage républicain. C'est un balayage républicain. D'ailleurs, Donald Trump, qui devient le 47e président des États-Unis grâce, au moment où on se parle, le décompte n'est pas terminé, là, à 276 grands électeurs contre 219 pour Kamala Harris. Je vous rappelle que le chiffre magique est 270 et que si on se fie aux projections notamment du New York Times, si la tendance se maintient, Trump pourrait atteindre 312 au collège électoral. C'est énorme. Pour ce qui est du vote populaire, Donald Trump est en avance là, avec presque 71 millions de votes contre un peu plus de 65 millions pour Kamala Harris. Parce qu'en 2016, rappel historique, oui. M. Trump avait gagné le collège électoral, donc les points dans les États, mais au nombre de votes à l'échelle du pays, Hillary Clinton avait gagné. Et donc, c'est la première fois, quand on parle d'une victoire éclatante pour Donald Trump, c'est la première fois qu'il gagne, bon, oui, il redevient président, il rentre à la Maison-Blanche, mais il gagne le vote populaire. Là, il aura eu plus de votes. On savait qu'on allait assister à une première, soit la première femme à devenir présidente des États-Unis, de surcroît la première femme noire, ou encore le premier président avec un dossier criminel. Oui. Et c'est ça à quoi on a assisté. Alors, coûte que coûte, on assistait à une première. Et donc, ce qui fait le pouvoir plein du président, c'est de contrôler les chambres. Et là, il les contrôlerait les deux. Il va pouvoir faire ce qu'il veut, là. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et refaisons un peu le fil des événements, parce que ça s'est joué vraiment à 1h30 du matin, lorsque Donald Trump a remporté la Pennsylvanie avec ses 19 grands électeurs. 15 minutes plus tard, Fox News, qui a été le premier réseau à déclarer M. Trump gagnant. Je vous rappelle que les autres, ça s'est fait aux petites heures du matin, vers 5h30. Fox le déclare gagnant et Donald Trump fait son discours de victoire vers 2h30 du matin de la Floride, un discours d'environ 20 minutes. Et je vous fais entendre un extrait de Donald Trump de ce discours où il parle du futur des États-Unis sous sa présidence. I want to thank you. I will not let you down. America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. God bless you and God bless America. Thank you very much. Le pays va être plus riche, gros, fort, sécuritaire. Oui, alors ça donne le ton. Maintenant, si on décortique un peu ce qui s'est passé dans les 7 États clés, parce que le système électoral aux États-Unis, oui, il est plus complexe que chez nous, mais simplifions ça au maximum. 270, c'est le chiffre à avoir en termes de points, en termes de grands électeurs. Et notre loupe était vraiment sur 7 États clés. Et c'est pas compliqué. Trump est en avance ou a remporté les 7. Il n'y en avait plus de chemin possible pour Kamala Harris. Et parmi les ça a commencé déjà avec des indicatifs en début de soirée. Georgie, Caroline du Nord, ce sont 2 États avec 16 points. Ensuite, il y a eu la Pennsylvanie. Quand la Pennsylvanie a tombé, c'est 19 grands électeurs. Ce qui amenait Donald Trump aux portes de la Maison-Blanche. Et là, au petit matin, quand le Wisconsin également a été confirmé, je regarde les chiffres, là, on est à 99% du vote dépouillé au moment où on se parle, et l'avance est de 1% pour Donald Trump. Les grands réseaux ont donné l'État à Donald Trump. Si bien que dans les autres États... Il aurait pu le donner bien avant. Là. Il aurait pu le donner bien avant. Quand je me suis levé ce matin, le Wisconsin, il a été compté, mettons, à 96%. Trump avait une avance environ de 100 000. Voyons, quand tu vas rentrer les derniers petits votes, tu peux pas revirer sans... C'était évident. C'est pour ça que moi, je comprends pas à quoi ont joué les CNN, CBS, NBC. C'est comme si, je te dis, l'image qui me venait, là, c'est comme tu te fais accuser d'être fake news média par Trump, puis au moment où tout le monde regarde, tous les Américains regardent, tu lui donnes raison. Tu dis, regarde, moi, je suis devant l'évidence, Trump a gagné, mais j'ose pas le dire, tu sais. Et d'une certaine façon, c'est comme si les États-Unis, puis, excusez-moi, Fox News en 2020 avait été le premier média à déclarer la défaite de Trump là, en Arizona, donc avait agi en adulte, même si leur chroniqueur d'opinion puis leur penchant général était pro-Trump, devant les chiffres, avant même les autres médias, devant les chiffres, ils ont dit, ben Trump, il a perdu.
Tu sais, c'est une chose de faire de la chronique d'opinion, c'en est une chose à un moment donné de dire, regarde, les faits sont là, les chiffres sont là. Et là, dans le fond, hier, tu te dis, OK, mais là, c'est comme si la vraie information, Fox News est arrivé, a donné les chiffres, a déclaré la victoire, toutes les données étaient là, Trump fait son discours de la victoire. C'est comme si les autres médias sont pas... Il y a un côté pas sur la même planète. Préoccupant. Là. Moi, si j'étais patron d'information dans les autres médias que Fox News, je me poserais des sérieuses questions de dire, OK, mais on a eu l'air de quoi? Puis excusez-moi, on a eu l'air de quoi auprès des Trumpistes? Mais les Trumpistes, c'est la majorité des Américains. Maintenant, le Trump a eu plus que 50% du vote 51%. Populaire. 51%. Ça me fait questionner aussi sur la pertinence des sondages. Ben, les sondages. Les sondages mesurent l'opinion. Voter, c'est une coche de plus que d'avoir une opinion. C'est avoir une opinion, puis prendre ses pattes et d'aller cocher le bulletin qui vient avec. Ou est-ce qu'ils se sont trompés? Est-ce qu'ils se sont trompés sur le vote des femmes? Est-ce qu'ils se sont trompés sur le taux de participation d'un groupe? Est-ce que les Trumpistes sont encore discrets? C'est-à-dire que comme c'est mal vu auprès de certaines populations, de certaines élites, de dire que tu votes Trump, il y a des gens qui le disent pas à personne, même aux sondeurs. Mais, je veux dire, clairement, pour avoir des chiffres comme ça, là, en Georgie, en Caroline, partout, tout le monde a voté. En fait, tout le monde a voté Trump. Mettons les Noirs, ils ont voté majoritairement Harris. Mais ils ont voté Trump plus que prévu. Là. Il n'y a jamais eu autant, par exemple, de population afro-américaine qui a voté Trump. Il n'y a jamais eu autant de population latino qui a voté Trump. Les femmes, il n'y a jamais eu autant de femmes qui ont voté Trump. Tu sais, c'est... Donc, même dans les groupes où on savait que Trump était en arrière, il y en a eu un peu plus que prévu. Tu sais, des femmes, là... Trump a perdu chez les femmes. Les femmes ont voté majoritairement Harris, mais moins que dans les rêves des démocrates. Donc, dans le fond, la publicité des démocrates en fin de campagne, le petit clin d'œil aux femmes discrètement, même si vous le dites pas à votre mari, discrètement, allez voter Harris. Mais l'impression qu'on a, c'est qu'il y a bien des femmes qui l'ont pas dit à personne, mais discrètement, là, sans en parler, ils s'attendaient voter Trump, là. Non, il y a tout un questionnement le matin. Oui, puis même, je me demande, est-ce que Kamala Harris est arrivée juste trop tard? C'était comme, dans le fond, un rêve. C'est la thèse de certains, là, qu'elle n'a pas eu le temps de se faire connaître. C'est sûr que c'est du jamais vu, d'arriver en plein été. Mais, je veux dire, pour le Parti démocrate, tout ça est un flop. Là. C'est-à-dire que, dans le fond, peut-être qu'avec Joe Biden, on serait arrivé à des chiffres à peu près semblables. Peut-être un petit peu pire, à la marge. 1 ou 2 États de moins, peut-être une catastrophe un peu pire, puis peut-être pas non plus. Là, je veux dire, c'est comme si tout ça a fait beaucoup de bruit, le remplacement de M. Biden par Kamala Harris, mais pour arriver à un résultat relativement semblable à la fin. Et sur nos 7 États clés, Mario, c'est réglé dans 4, il en reste 3. Au Michigan, 95% du vote est dépouillé. Trump est en avance d'à peu près 3 points sur Mme Harris. Donc, une question de minutes avant de le confirmer. Réglé, ouais. En Arizona, 62% du vote est dépouillé. On est à 4, presque 5 points d'avance pour Donald Trump. Et dans le Nevada, 89% du vote dépouillé. Et Trump est en avance d'à peu près 5-6 points. Là. Ça, c'est réglé. Voilà. Mais en gros, ça nous ramène à ce que tu disais. Là. Il a gagné les 7 États, les 7 États clés supposément serrés. Et oubliez là, les recomptages, puis on va attendre jusqu'à samedi pour savoir les résultats. Aucun suspense dans ici. tous les cas, c'est quand même assez clair. Il y a toute la question aussi, Mario, tu parlais du vote populaire, du collège électoral, le Sénat et la Chambre. Là aussi, c'est pas compliqué. Les républicains avaient besoin de 50 pour contrôler le Sénat. Ils ont 51 sièges. 51, 42 pour les démocrates. Et pour la Chambre, tout indique que la Chambre aussi sera républicaine. Le chiffre magique, c'est 218. Les républicains sont à 201 en ce moment, contre 177 pour les démocrates. Maintenant, ça, ce que ça veut dire, dans le concret, c'est que Trump va pouvoir faire ce qu'il veut. Plein pouvoir. Pouvoir. Avec une nuance, parce que quand même, les sénateurs sont des personnages importants et puissants. Avec leur propre carrière politique, leur propre vision. Je veux dire, on a vu souvent des sénateurs voter contre leur propre parti. Donc, on peut dire que quand même, si Trump voulait faire des folies trop grosses ou trop d'impact, même le Sénat républicain pourrait dire « Wow, là, ça passera pas, ça, on votera pas pour ça. » Mais on se comprend que les républicains contrôlent tout. Là.
c'est le scénario de rêve. Je veux dire, pour Donald Trump, ce matin, impossible d'imaginer mieux, impossible d'imaginer une plus grande victoire. Bon, maintenant, les réactions, parce que parmi les choses bizarres qui sont survenues, donc la plupart des grands médias américains n'avaient pas reconnu la victoire de Trump ce matin, vers 4-5 heures du matin. Ouais. Mais les chefs de gouvernement étrangers le félicitaient. C'est du jamais vu, là. Ouais, donc CNN, ABC, NBC déclaraient pas de gagnant. Puis les chefs d'État étrangers félicitaient Donald Trump. Oui, il y en a vraiment plusieurs, là. Notamment Emmanuel Macron, qui s'est dit prêt à travailler, président français, à travailler avec Donald Trump, comme ils ont su le faire pendant 4 ans. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, on sait qu'il y a énormément de tensions dans cette partie du monde, a salué la victoire revendiquée par Trump à la présidentielle, félicitant d'avoir réussi le plus grand retour de l'histoire. Le premier ministre indien, le premier ministre Modi, félicite son ami Donald Trump pour sa victoire historique. Président ukrainien Volodymyr Zelensky, quand je vous parle d'endroits où il y a énormément de tensions. Zelensky, lui, c'est sûr qu'il n'est pas content. Il doit même quasiment paniquer. Ouais, il dit espérer que Trump va aider l'Ukraine à obtenir une paix juste. Et rappelons les déclarations de Trump. Là. Lui, là, il va régler ça rapidement. Ça veut dire quoi, il avait ça? dit que les deux conflits, Israël puis l'Ukraine, les deux conflits seraient réglés avant son assermentation. L'assermentation, c'est le 20 janvier. Là. Donc, avant même qu'il soit officiellement assermenté, là, dans les semaines d'espèce de transition, il allait avoir réglé les deux conflits. Ouais. T'as pas l'air sûr? J'ai hâte de voir ça. Toujours pas de réaction ni de M. Trudeau au Canada, ni de M. Legault là, au Québec. Là, je viens tout juste de vérifier au cours des derniers instants. On surveille la bourse aussi, parce que dans les échanges d'avant-séance, quand on regarde le Dow Jones, on est quand même à une progression d'un peu en dessous de 3%. Mais il y a des actions qui sont à la hausse. Mais la bourse voulait Trump, là. Oui, dans les derniers jours. Wall Street voulait Trump. Oui, dans les derniers jours. Et là, il y a 2 titres qui sont en forte hausse dans les échanges d'avant-séance. Trump Media and Technology, augmentation de 34% du titre. Tesla, Elon Musk, un peu en haut de 14% d'augmentation dans les échanges. Elon Musk devient un joueur incontournable, devient un personnage très puissant. Celui qui va faire le ménage. Ouais, ça, faire le ménage de la fonction publique. Dans le gras. Il va couper dans le gras. J'ai hâte de voir. En fait, il y a 2 questions pour les actionnaires de Tesla. Tu te dis, OK, là, Musk va avoir une influence énorme, peut-être pour faire mettre des... Mais ils sont déjà là, les droits de douane aux véhicules chinois. Mais bon, on s'entend qu'il va avoir les pieds bien placés, Elon Musk. Mais de l'autre côté, si vraiment il reçoit son... Tu sais, moi, mettons que j'étais actionnaire d'une compagnie, puis tu me dis que le président de la compagnie, durant les 2 prochaines années, il va faire une des tâches les plus compliquées de l'humanité, là, réformer la fonction publique, puis tu dis, OK, mais il s'occupera pas de sa compagnie, là? Tu sais, ce que ça induit, c'est qui va... Pendant qu'Elon Musk va jouer dans la bureaucratie américaine... qui va gérer Tesla? Qui va gérer Tesla, en tout cas? C'est une question qui se pose. On parle d'Elon Musk. Dans le milieu artistique, il y a beaucoup d'artistes qui avaient appuyé Kamala Harris. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à réagir? J'ai scruté Instagram, X, j'ai scruté Facebook. Je n'ai vu aucune réaction des artistes qui ont supporté. Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift, Beyoncé, Christina Aguilera, il y en avait plein. Harrison Ford, j'ai regardé. Bruce Springsteen. Aucun Bruce Springsteen, j'ai regardé. La dernière publication remonte il y a 14 heures, puis c'était avant qu'on commence à voir les résultats. Ceux qui ont réagi, c'est ceux qui ont supporté Donald Trump. Donc, Elon Musk a fait plusieurs tweets là, depuis le début. Elon Musk fait pas plusieurs tweets, il fait plusieurs tweets à l'heure, Isabelle. C'est incroyable. Et comme X lui appartient, on les voit, hein? Qu'on les voit, qu'on les voit. L'Amérique est une nation de bâtisseurs. Bientôt, vous serez libre de construire. Ensuite, il a partagé une photo où on voit une espèce de fusée s'envoler dans le ciel. Le futur sera fantastique, pour reprendre ses mots. Il y a aussi le boxeur professionnel Jake Paul, qui est aussi YouTuber, qui lui a dit « La vérité et Dieu ont gagné en Amérique ». Aux démocrates, j'espère que certains pourront voir que la vérité a gagné lors de cette élection. Donc, ça a été les propos. Mais je dois dire que pour l'instant, c'est encore assez calme pour les réactions de vedettes. Et je vais saisir au bon une question intéressante d'un auditeur qui nous qualifie d'équipe de feu. Bonjour, équipe de feu. Ah, c'est gentil. Selon vous, s'il y a une déportation massive des immigrants illégaux, vont-ils vouloir s'enfuir vers le Canada? Quel impact ça pourrait avoir sur notre pays? C'est une méchante bonne question. À laquelle je vais répondre de la façon suivante. Comme Socrate, là, en répondant par une question,
regardez la carte. Trump a dit qu'il allait déporter, c'est 12 millions, le chiffre qui est sorti, mais mettons des millions là, de migrants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se laisser reporter dans leur... Certains viennent de pays pauvres, de pays où ils ont fui la misère. C'est quoi le seul endroit, la seule destination qu'ils peuvent prendre, là? Au nord. Ça ressemble à ça, là. Tu sais, ils ne retourneront pas vers le Mexique, ils ne voudront pas retourner dans leur pays, ils ne voudront pas être déportés. Fait que le chemin Roxham, là... On peut-tu rajouter 2-3 patrouilles? Ouais, mettez le cadenas comme fausse à la barrière, là. Tu comprends? Mais il y a beaucoup de réactions en 1-8-7 Cube Radio. Entre autres, Trump disait qu'il y avait des rumeurs de fraude à grande échelle. Faut croire que c'était de son bord. Mais ça c'est trop drôle. Ça, Isabelle, moi, je pense que si j'avais été démocrate là, dans la dernière semaine, pour niaiser Trump, je l'aurais mis au défi de signer un papier. De dire, t'as-tu confiance au système ou t'as pas confiance? Là, tu signes avant le décompte des votes. Quand il gagne. Quand il gagne, c'est pas truqué. Bon, là, t'as compris. Là. Pour Trump, s'il perd, là, le système est pourri, c'est truqué. Le comptage des votes, le vote par la poste, tout ça, là, c'est un puisard. Mais s'il gagne, Correct. Tout est beau. S'il gagne, les règles, tout a bien été. Les règles. Fait que c'est sûr que c'était tentant de dire, moi, là, tu vas signer un affidavit, là, assermenté la veille du vote ou l'après-midi avant de compter les votes. Puis là, tu vas nous dire, t'as-tu confiance ou t'as pas confiance? Parce que si t'as pas confiance au système puis tu gagnes, ben là, t'as pas confiance, ça va être écrite officiellement. Parce que c'est... Non, mais on rit, mais c'est pas drôle. C'est vrai. C'est complètement absurde, là, qu'un gars, s'il gagne... Tout est beau. Tout est beau. Aucun problème visible, aucun problème notable. Puis s'il perd, it's rigged. Non, c'est vrai? Tu limites bien. C'est vrai? It's rigged. C'est arrangé. Enfin. Bon, il y a Yvan qui a une solution, clin d'œil à Donald Trump, qui a une solution au passage de migrants vers chez nous. Bâtissons un mur. Oh là là. Steve de la Rive-Sud, les républicains voulaient gagner, les démocrates voulaient avoir raison. Voilà le résultat. C'est un commentaire qui est revenu. Une gang de poules mouillées. Ils ont été frileux de voter pour une femme qui serait devenue la première présidente, Kelly de Montréal. Très surpris par l'écart. C'est dur. Est-ce que vraiment il y a une part de la population qui a une résistance à voter pour une femme? Je pense que oui. Point, là. Je pense que oui. Ben, il y avait eu, là je remonte peut-être il y a un mois, une sortie, c'était Obama. C'était avec un joueur, c'est avec LeBron, avec un joueur de basket. T'sais, on avait fait une sortie et certains analystes américains disaient, c'est très pointu, là, on s'adresse à des hommes noirs d'un certain âge, très conservateurs, pour qui c'est pas Kamala Harris, c'est pas qu'elle soit démocrate, c'est pas qu'ils pourraient voter, ils sont noirs eux-mêmes, pourraient voter pour une noire, mais il y a des gens très, très, très conservateurs là, chez les hommes afro-américains, et pour qui voter pour une femme, c'était pas pensable, ça avait pas d'allure, et qu'on disait, ben, il faut débloquer ça. Enfin, on n'a pas fini, on va analyser ça au cours des prochains jours. Et Alexandre, tu surveilles évidemment la prochaine chose, parce qu'on va vouloir surveiller, c'est les réactions chez nous. Là. Justin Trudeau le premier, mais hier, François-Philippe Champagne, tous les ministres, en fait, responsables un peu des relations avec les États-Unis, qui disaient, bon, on l'a déjà fait, faire affaire avec Donald Trump. Et ils se sont déjà préparés. Hein. Il y avait cette espèce de comité Canada là, qui a rencontré là, notamment certains gouverneurs dans différents États pour maintenir des liens. Peu importe ce qui allait arriver à la Maison-Blanche là, dans cette élection-ci. Parce que là, on n'a pas le choix d'avoir des liens privilégiés avec le Parti républicain parce qu'ils sont au pouvoir mur à mur dans toutes les chambres.